Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la présence du Seigneur, Dieu notre Père, pour nous incliner devant lui, comme nous l'avait demandé notre sœur Daniela, nous incliner, nous l'avons chanté, nous incliner, nous agenouiller, nous humilier pour l'adorer, pour l'honorer, le glorifier, parce que lui seul en est digne. Il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Et ce matin, nous allons donc continuer notre séance de formation en parlant toujours de la solution au problème du péché. L'an passé, en 2 séances, nous avions vu ensemble comment expérimenter l'amour de Dieu le Père. Lorsque quelqu'un a pris la décision de se repentir et de se convertir à Christ, eh bien, cet individu est devenu une nouvelle créature. Le Dieu Trinitaire est venu habiter dans sa vie. Il est devenu enfant de Dieu. Et cet homme qui est devenu une nouvelle créature a un problème. Le péché n'a pas été extirpé de lui. Le corps, ce corps, qui reste une tente qui l'accompagne jusqu'au moment où Jésus reviendra, reste attaché à lui. Et ce corps est toujours un corps de péché. Il doit donc résoudre ce problème de péché. Nous avions dit que la base sur laquelle Dieu le Père pardonne à son enfant, c'est la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ est la seule base ou le seul fondement sur lequel Dieu le Père accorde son pardon à son enfant. Il y a 2 types de pardon. Le pardon judiciaire que Dieu, notre Père, en tant que juge, accorde au pécheur qui est mort spirituellement et qui prend la décision d'offrir sa vie à Jésus-Christ. Ce pardon-là ferme la porte du ciel et ferme la porte de l'enfer, plutôt, et ouvre la porte du ciel. Et il y a le 2e type de pardon, c'est le pardon paternel, que Dieu notre Père accorde à son enfant, l'enfant adoptif, l'enfant de la maison, celui qui est né de nouveau, qui appartient à Jésus-Christ et qui est le fils, effectivement, du Père. Le péché. Le péché, par définition, c'est une transgression, une révolte, une violation de la loi de Dieu. Et lorsque ce péché est commis, l'enfant de Dieu est appelé à pouvoir demander pardon. Pardon, pourquoi? Parce que le pardon permet justement à Dieu le Père de pouvoir restaurer la communion qui a été brisée entre lui et son Fils. Nous avions vu la fois passée qu'il y a 3 sortes d'hommes. L'homme charnel, ou plutôt l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui vient dans ce monde en tant que pécheur et qui est mort spirituellement. Cet homme animal
n'a pas de relation avec le Dieu trinitaire. L'homme charnel, c'est comme l'apôtre Paul l'appelle un enfant en Christ. Cela signifie que c'est un chrétien. Eh bien, l'homme charnel ou le chrétien charnel, c'est un enfant de Dieu. Il est en relation avec Dieu, Dieu le Père, mais son problème, c'est que Jésus-Christ ne dirige pas sa vie. Il est dirigé par sa propre chair, par ses propres convoitises. Et puis, la troisième sorte d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, ou le chrétien spirituel, c'est le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, en qui se trouve Jésus-Christ, et qui est soumis à Jésus-Christ. Cet homme est en relation avec le Dieu trinitaire, il est en communion avec le Dieu trinitaire. Il y a deux mots dont nous devons bien comprendre le sens. Le mot relation et le mot communion. La relation avec Dieu, le Père, vous voyez, notre relation avec Dieu, le Père ou le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une relation permanente. Elle ne peut pas se briser. Vous voyez, Hébreux 13, 5, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu, notre Père, n'abandonnera jamais son enfant. Par contre, notre communion avec le Dieu trinitaire est rompue par suite de désobéissance. Le péché affecte la communion avec le Dieu trinitaire. Et donc, lorsque nous péchons, nous brisons cette communion avec le Dieu trinitaire. Et comment pouvons-nous alors restaurer cette communion brisée par le péché? Bien évidemment, c'est par la confession. La fois passée, nous avions parlé de ce que c'est qu'une vraie confession. Une vraie confession signifie être d'accord avec Dieu. Que ce que Dieu appelle péché dans la Bible est réellement péché. Alors une vraie confession renferme différents facteurs. Et la compréhension de ces facteurs nous permet effectivement de pouvoir progresser dans notre vie spirituelle. 7 facteurs en tout. Le premier facteur d'une vraie confession de péché consiste à avouer ou à reconnaître avec tristesse et regret nos fautes. Ces fautes que nous citons nommément devant Dieu notre Père. Nous disons très bien qu'il faut avouer, qu'il faut reconnaître avec regret. Vous savez, un péché, c'est quelque chose d'exécrable, de mauvais. Ésaïe 1,14, Dieu dit que nos péchés le fatiguent. Dieu est fatigué par nos péchés. On ne peut pas comprendre que l'enfant de Dieu, celui qui appartient à Jésus-Christ, celui qui est devenu enfant de Dieu le Père, puisse être à l'aise dans un péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je prends conscience du fait que l'acte que j'ai posé est en contradiction avec ce que la Bible dit, la parole de Dieu. La Bible, c'est la norme. En dehors de la Bible, il n'y a pas de norme. Pas du tout. Et lorsque la Bible a clairement dit que tel acte est un péché, nous n'avons pas à nous justifier. C'est un péché, réellement. Je l'avoue, je le reconnais et je le regrette. Je regrette. Parce que cet acte attriste mon Père céleste. Le péché a conduit Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est le péché. Je suis donc triste. Ce premier facteur qui consiste à reconnaître
avec tristesse et regret, avouer nos péchés en les citant nommément devant Dieu, notre Père, avait été illustré par la situation ou l'expérience qu'avait connue le roi David à travers le psaume 51. Nous avions fait une belle illustration de ce que David a vécu. Deuxième facteur d'une vraie confession, c'est, ou la deuxième étape, consiste à demander pardon à Dieu le Père pour les péchés que nous avons nommés précisément. Nous avons reconnu, regretté, confessé, accepté que cet acte a brisé le cœur de notre Père Céleste et je demande pardon. Troisième étape d'une bonne confession, vous prenez la décision devant Dieu le Père d'abandonner ces péchés confessés, reconnus. Prenez la décision d'abandonner. Personne ne viendra décider d'abandonner le péché à votre place. Très important. Je dois décider d'abandonner. Et si je refuse d'abandonner, cela signifie que je me moque de moi-même. Je me moque de moi-même. On ne pourra pas parler de croissance spirituelle si ce problème est bâclé dans notre vie. Quatrième étape d'une bonne confession, c'est le fait consiste à demander la force à Dieu le Père de ne plus retomber dans les mêmes péchés que nous avons confessés devant lui. Cinquième étape d'une bonne confession, remercier Dieu le Père de vous avoir déjà pardonné ces péchés confessés il y a plus de 2018 ans sur la croix du Calvaire et accepté par la foi dans ses promesses son pardon paternel qu'il a prévu pour nous au travers de ce que Christ a accepté sur la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas sentir que Dieu nous a pardonné. Non, nous savons que Dieu notre Père nous a pardonné quand? Depuis 2018 ans, lorsque Jésus-Christ fut mis en croix, attaché à la croix de Golgotha. Il avait répandu son sang sur la croix de Golgotha afin que tous mes péchés, passés, présents, futurs, soient pardonnés. Amen. Amen. Je l'accepte simplement par la foi. La foi en ses promesses. Sixième facteur d'une bonne confession, comptez sur Dieu le Père pour changer vos mauvaises attitudes et vos mauvaises actions. Je dois compter sur Dieu, notre Père, pour changer mon mauvais caractère, mon mauvais comportement, mes mauvaises habitudes. Septième étape d'une bonne confession, réparer vos torts auprès des personnes que vous avez blessées et restituer ce que vous avez volé pour prouver que vous n'êtes plus un voleur. La réparation. Lorsque vous faites votre confession dans votre cœur, c'est une très très bonne chose. Mais à la fin, il faudra que vous répariez. Si vous devez demander pardon à votre épouse, ou pardon à votre époux, ou pardon à votre frère, ou à votre enfant, à votre soeur, à votre cousin, à, je ne sais pas moi, à votre patron, faites la démarche. Demandez pardon. Dites, je reconnais de vous avoir blessé, je le regrette, je vous demande pardon. Réparez. Si vous n'arrivez pas à progresser spirituellement, c'est parce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Il y a des problèmes à ce niveau-là. En revenant à Dieu, le Père, de cette façon, et en vous éloignant de votre péché, c'est cela la repentance, vous expérimenterez son amour et son pardon que Christ a acquis pour vous sous la croix. Au lieu de vous sentir coupable,
ou condamné, vous saurez que votre relation avec le Dieu Trinitaire est rétablie. Donc lorsque ces 7 phases ou ces 7 facteurs d'une bonne confession sont réalisés, vient ensuite la huitième étape, qui consiste à demander enfin à Dieu le Père de vous remplir du Saint-Esprit. Alors, vous remplir, réclamer la plénitude, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas, de fondamental, dont nous reparlerons la prochaine fois. Et ces 8 différentes étapes constituent ce que nous appelons parfois la respiration spirituelle. La respiration spirituelle est un exercice spirituel qui consiste à confesser les péchés, c'est l'expiration, avec les 7 premières étapes, n'est-ce pas, d'une bonne confession, et à réclamer la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'inspiration avec la 8e étape. Alors, lorsque nous avons ainsi expérimenté cette confession de nos péchés de cette façon-là, eh bien, nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu, nouveaux ou anciens enfants de Dieu, que nous ne devons pas pécher. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est faire du péché un mode de vie. Si jamais, en tant qu'enfant de Dieu, nous péchons quand même, parce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1, 2, il dit mes amis, je vous écris, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, cela signifie que la possibilité de pécher est toujours réelle dans la vie de l'enfant de Dieu, aujourd'hui, pendant qu'il est encore dans cette tente, ce corps mortel. S'il arrive à quelqu'un, n'est-ce pas, de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà. Donc, s'il lui arrive de pécher, il doit confesser son péché à Dieu le Père, qui pardonne toujours, qui accorde son pardon paternel. Le péché doit être, pour un enfant de Dieu, un accident, non un mode de vie ou une habitude. Très important. L'enfant de Dieu doit considérer le péché comme étant un accident, et non pas un mode de vie. Alors, si, cher ami, tu considères le péché comme un mode de vie, c'est-à-dire que tu es insensible, tu vis dans le péché comme étant quelque chose de normal, de naturel, demande-toi, voyez, qui tu es réellement? Qui es-tu réellement? Ce n'est pas normal, voyez, qu'un enfant de Dieu soit à l'aise dans le péché. Ce n'est pas normal. Cela signifie qu'il y a un problème dans ta vie, même si tu t'appelles chrétien. Alors, j'avais dit la fois passée que nous allions parler aujourd'hui des conséquences du pardon de Dieu notre Père dans nos relations sociales. Ce pardon que nous avons reçu de Dieu notre Père, le pardon d'abord judiciaire, lorsque nous avons reçu Jésus comme sauveur de Seigneur personnel, et ensuite le pardon paternel que Dieu notre Père nous accorde chaque fois que nous venons à lui en reconnaissant nos fautes, en confessant nos fautes dans notre cœur, voyez, entraîne des conséquences dans nos relations sociales en tant qu'enfants de Dieu. Alors le but de cet enseignement de ce matin est triple. D'abord, nous souhaitons ou nous voulons montrer à chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu ou aux nouveaux chrétiens comment le pardon de Dieu, le Père, influence
nos relations avec notre prochain. Ce pardon que Dieu le Père nous a accordé exerce une influence sur nos relations sociales. Nous voulons, deuxièmement, montrer comment le fait de pardonner à son prochain influence la communion avec le Dieu Trinitaire. Si vous ne pardonnez pas votre prochain, votre communion avec le Dieu Trinitaire sera affectée. Troisièmement, nous voulons montrer comment se réconcilier avec son prochain. Voilà les 3 buts que nous voulons atteindre justement au terme de cet enseignement pour nous permettre de progresser ou de pratiquer cet enseignement sur le pardon. Alors, je voudrais commencer à lire quelques passages bibliques qui vont justement nous permettre d'entrer dans la pratique de cet enseignement sur le pardon. Romains 12, verset 18. Alors, je vais demander à mon frère Kevin de lire Romains 12, verset 18, et puis à Patrick de lire Hébreux 12, 14 à haute voix. Et puis, nous allons voir ensemble ce que Dieu, notre Père, nous recommande sur la paix. Aujourd'hui d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, le monde célèbre la paix. Hein? Ici en France, ah oui, le monde célèbre la paix, ici en France. Plus de 70 chefs d'État du monde entier se trouvent en France, ici à Paris, hein, pour célébrer la paix. Voilà, la fin de la guerre de 1918. Voilà, cette fin de la guerre, évidemment, hein, avait été décrétée ici en France. Et voilà, c'est pourquoi le monde entier est ici, à travers ses dirigeants, pour célébrer la paix. Mais ici, eh bien, dans ces 2 textes, nous allons voir ce que la Bible nous recommande sur la paix. Allez-y. Romains 12, verset 18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Dans la mesure où cela dépend de vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté. Que devez-vous faire pour que la paix règne entre toi et ton mari, entre toi et ton épouse, entre toi et tes enfants, entre toi et ton patron? Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, moi j'ai un patron difficile. Moi on ne s'entend pas. C'est la guerre tout le temps. Qu'est-ce qui dépend de toi pour que la paix règne? Oui. Je lis Hébreux? Oui. Okay. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Et la progression dans la sainteté. La sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien évidemment, Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est notre sanctification. Sans Jésus-Christ, personne ne verra le visage du Père Céleste. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ces 2 textes, que nous recommandent-ils sur la paix? Oui. Être en paix avec tout le monde. Rechercher la paix. Cela signifie utiliser votre lampe. Vous avez une lampe torche? Vous avez une lampe? Quel type de lampe avez-vous? Recherchez. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Recherchez la paix. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui procure la paix. Et non pas la division, non pas la guerre.
dans votre famille, il faudra qu'on vous reconnaisse comme étant quelqu'un qui recherche la paix. Amen. La paix. Recherchez-la. Non pas seulement avec les croyants. Le texte dit avec tous les hommes. Tous les hommes, y compris les païens. Eh oui. Amen. Comment? C'est un ordre, c'est un ordre. C'est un ordre. Est-ce que vous recherchez la paix avec tous les hommes? Parce que vous êtes là en train de dire, mais moi dans ma famille, je suis le seul saint. Tous les autres sont des coupables, des minables, des mauvais. Je suis le seul saint, c'est possible. Pas plus tard qu'hier, j'avais dit au téléphone à ma cousine. Ah bon, très bien, voilà. 6 enfants, je suis la seule bonne. Ah oui, la seule bonne, Je l'ai voilà. dit avec ma bouche. Voilà, C'est vrai. la seule bonne, c'est bien. Mais maintenant, Oui, mais maintenant, vous devez apporter la paix. Rechercher la paix avec tous les... Celui qui recherche la paix commence à s'humilier. Amen. Amen. S'humilier. Comment allez-vous rechercher la paix si vous n'êtes pas humble? C'est impossible. Mais c'est un ordre. Rechercher la paix est un ordre. Dieu, notre Père, t'ordonne de rechercher la paix. Mais tu es là où c'est la voix. Il s'est fâché contre toi. Et dans ton coin, tu dis, ah mais c'est pas possible. Moi j'ai raison. Mais pourquoi est-ce qu'il doit se fâcher contre moi comme ça? Mais j'ai raison pourtant. Alors, parce que tu recherches la paix, tu dois t'humilier. Voir comment maintenant instaurer cette relation qui a réparé, n'est-ce pas, la communion qui a été brisée entre vous. Deuxièmement, deuxième série de textes. Matthieu 6, 14 à 15. Alors là, je vais demander à notre sœur Daniela de lui lire Matthieu 6, 14 à 15 à haute voix. Et puis, notre frère Stéphie va nous lire Marc 11, 25 à 26 à haute voix. Matthieu 6. Matthieu 6, 14, 15 et Marc 11, 25 à 26. Matthieu 6, 14 à 15. Donc, écoutez bien. Selon ces deux textes, la Bible nous ordonne de faire quelque chose lorsque vous avez quelque chose contre quelqu'un. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, un problème, une haine, une discorde, une mésentente, qu'est-ce que la Bible vous ordonne de faire? Allez, écoutez attentivement ce que le texte dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Très bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Pardonnez aux hommes. Nous devons pardonner aux hommes. Et cet ordre est donné à un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il doit pardonner. Pardonner n'est pas facultatif. Si je veux, je pardonne. Si je ne te pardonne pas. Non, tu dois pardonner. Si tu es un racheté, tu dois pardonner. Alors, c'est lui. Ok, Marc 11, 25 à 26. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous voulez vous mettre en prière et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un dans votre cœur, là, qu'est-ce que vous devez faire? Pardonnez à cette personne. Pardonnez. Amen. Pardonnez. Alors, retenez bien ce texte. Hein. La première opération se situe dans votre cœur. Quelqu'un vous a causé du tort. Vous êtes troublé. Vous avez mal dormi. Il vous a trahi. Ou elle vous a trahi. Alors vous dites, ce n'est pas possible.
mon cœur révulsé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah oui, c'est vrai, c'est pas possible. Mais il l'a fait. Il vous a blessé. Que devez-vous faire? Mes amis, avant même de faire quoi que ce soit, voyez, devant Dieu, votre Père, notre Père, prenez la décision de lui pardonner. Amen. C'est un devoir. Je dois lui pardonner. Père Céleste, tu m'ordonnes de lui pardonner. Je lui accorde mon pardon. Mais lui ne le sait pas. Ne le sait pas. On le rencontrera plus tard. Mais au départ, tu lui pardonnes. D'abord. Parce que c'est un ordre. Amen. Amen. Problème, haine, discorde, mésentente. Pourquoi je dois prendre la décision dans mon cœur de lui pardonner? Pourquoi? Parce que si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont fait du mal, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Très bien. Dieu notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Alors imaginez que Dieu notre Père refuse de nous accorder son pardon paternel. Paternel. Pas judiciaire. Judiciaire. Dieu, le juge, accorde ce pardon judiciaire aux cadavres spirituels qui se repentent de leurs péchés et se convertissent à Christ. Ce jour-là, Dieu le Père, juge, leur accorde le pardon judiciaire. Mais ici, il s'agit du pardon paternel. Si tu refuses de pardonner dans ton cœur celui qui t'a causé du tort, peu importe ce qu'il a fait, Dieu, notre Père, ne te pardonnera pas non plus tes péchés lorsque tu viendras pleurer devant son trône de grâce. Non, non, non. Cela signifie que tu resteras avec tes casseroles de péché. Tu les traîneras avec toi. Parce que Dieu, notre Père, ne t'accordera pas son pardon paternel. C'est grave. Je suis donc obligé de pardonner dans mon cœur d'abord. Et nous allons voir que le fait de pardonner dans mon cœur est un vrai traitement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de différentes maladies aujourd'hui. Par exemple, des brûlures d'estomac. Ah, mon estomac brûle. Ah, mais c'est... Le cancer. Eh oui, cancer, mon frère, Étienne. Eh oui. Bon. Par manque de pardon dans le cœur, nous refusons de libérer les gens. Si tu refuses, mon frère, ma soeur, de pardonner dans ton cœur, eh bien, tu te lis toi-même en prison, tu es en prison, mais tu emprisonnes aussi ton voisin, ou ton frère, ou je ne sais pas moi qui, ton prochain. Dans le cœur. Prends le prison dans le cœur. Ensuite, on continue. Donc si je ne pardonne pas, Dieu notre Père ne m'accordera pas son pardon. Troisième série de textes. Matthieu 18, 21 à 22. Notre frère Jean-Baptiste, veux-tu nous lire à haute voix Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. Non. 77 fois 7 fois, égale combien? Mathématicien, le mathématicien. Beaucoup, 4900 fois. Hein? 4900. 77 multiplié par 7. Ah non, 49. 499. Enfin, cela signifie tout le temps. Amen. Amen. Combien de fois devons-nous pardonner à ceux qui nous ont causé du tort? à l'infini. Parce que 7, c'est une infini. Continuellement, en permanence. Ça, c'est en une journée. Hein. En une journée. En une journée. Je dois pardonner tout le temps. Je dois pardonner tout le temps. Je dois libérer les gens dans mon cœur tout le temps, en permanence, tout le
le temps. Chaque fois que quelqu'un me cause du tort, je dois le libérer dans mon cœur d'abord. Tout le temps, dans mon cœur. Cela signifie que l'enfant de Dieu, le racheté, doit offrir son pardon, partager son pardon, offrir en permanence son pardon. Il ne doit pas emprisonner des gens dans son cœur. Non. Ah maintenant, essayez de vous examiner. Voyez un peu combien de gens vous avez emprisonnés dans votre cœur. Là. Qui sont là en prison. Celui-là, avec ce qu'il m'a fait, non. Celle-là, avec ce qu'il m'a fait, non. Vous devez libérer les gens dans votre cœur. Je dois pardonner tout le temps. Pardonner tout le temps. Diffuser le pardon tout le temps. Lisons Luc 23, 33 à 34. Frère Samuel, voudrais-tu nous lire Luc 23, 33 à 34? Luc 23, voici verset 33 et les suivants. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, l'un, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Merci beaucoup, mon frère. Jésus-Christ demande à son Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Vous comprenez ça? Ceux qui ont crucifié Jésus. Tu vois? Ils l'ont mis en croix, suspendu entre ciel et terre. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, est-ce que ceux qui ont crucifié Jésus s'étaient repentis? Non. Non, ils étaient méchants. Sous inspiration diabolique. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Donc, nous devons pardonner à notre prochain, d'abord dans notre cœur, lorsque ce prochain n'a encore manifesté aucun signe de repentance. Amen. Amen. Le problème est d'abord chez nous, dans notre cœur, d'abord. Je dois pardonner. Je dois pardonner. Non. J'attends d'abord qu'ils viennent s'agenouiller devant moi. Elles viennent s'agenouiller devant moi. Alors on va régler ça. Ah bon? Tu attendras longtemps. Parce qu'il ne viendra pas. Mais toi, tu seras malade. Tu auras des ulcères là. Ton estomac va brûler là. Tu commenceras à souffrir, tu souffres. Parce que tu refuses d'obéir à la parole. Très important, mon ami. Matthieu 5, 23 à 24. Notre sœur Juliette. Tu peux nous lire ce texte, s'il te plaît, à haute voix? Matthieu 5, versets 23 et 24. Et alors, suivez attentivement cette lecture. Lorsque un frère est contre vous, qu'est-ce que la Bible t'ordonne ou vous ordonne de faire? Vous apprenez que tel frère est contre vous, telle sœur est contre vous. Ah! Alors, la Bible, qu'est-ce qu'elle te donne de faire? Écoutez attentivement. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Amen. Amen.
Amen. Tu décides d'aller à l'église pour aller adorer le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chemin faisant, eh bien, tu te souviens que tiens, Marcel a quelque chose contre moi. Albertine a quelque chose contre moi. Tel a quelque chose contre moi. Dans votre cœur, cela bouillonne. Eh bien, Jésus-Christ t'ordonne ici de ne pas aller à l'église, d'aller voir Marcel, de régler cette affaire. Amen. Amen. Eh oui, sinon, l'église, c'est un rassemblement des hypocrites, des gens qui ont des problèmes insolubles. Tu ne t'entends pas avec Marcel, avec Pierre, avec Albertine, avec Paulette, etc. Et puis tu viens comme à l'église. Voilà, comme un gangster spirituel. Il y a un problème là. Tu vas régler ton affaire. Ne viens pas comme ça à l'église. Oh, tellement insulté. Ah, il m'a humilié. Non, en tout cas, ça ne marchera pas. Lui et moi, nous réglerons notre affaire devant au cimetière. Au cimetière. C'est le dernier endroit où nous nous réconcilierons, au cimetière. Et puis après, tu prends ta Bible, tu vas à l'église. Tu es un gangster spirituel. Un gangster spirituel. Un malfaiteur. Ah non. Oh, ma mère m'a mal parlé. Elle m'a humilié. Mon père m'a mal parlé. Il m'a humilié. Ou tel. Ah non, je lui en veux. Je lui en veux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dans ton cœur, ça bouillonne. Ce problème n'est pas résolu. Je vais à l'église. Je suis en retard, je vais à l'église. Tu vas faire quoi à l'église? Tu vas faire quoi à l'église? Il y a un problème là. Ne va pas à l'église. Mieux vaudrait pour toi rester. Dors chez toi. Règle cette affaire. Appelle ton père. Dis papa, je regrette de t'avoir mal parlé. Je n'ai pas dormi. Pardonne-moi parce que je t'ai manqué du respect. Maman, pardonne-moi parce que je t'ai manqué du respect. Pardonne-moi. Non. L'humilité, c'est fondamental. Très, très important. Lorsque tu te souviens, à moins d'être amnésique, c'est-à-dire que ta mémoire ne fonctionne plus. Tu as tout oublié. Alors, si tu as tout oublié, bon, d'accord, tu es pardonné. Mais si tu te souviens, si ta mémoire te rappelle que quelque chose ne va pas, que quelqu'un a touché contre toi, eh bien, à ce moment-là, fais le pas. Réglez ça. Maintenant, s'il refuse, c'est son affaire. Mais toi, tu as fait le pas. Amen. Amen. Tu as obéi à la recommandation du Seigneur dans sa parole. Alors, 1 Corinthiens 6, 1 à 7. Notre frère Étienne, tu veux bien nous lire 1 Corinthiens 6, 1 à 7 à haute voix, s'il te plaît. 6, 1 à 7. Alors, écoutez bien la lecture de ce texte, 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 à 7. Et écoutez très très bien. Voyez, lorsque nous recherchons la réconciliation, qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez ce que ce texte dit, voyez. Et qu'est-ce que ce texte nous conseille de faire lorsque nous recherchons la réconciliation? Parce que la communion a été brisée entre moi et mon prochain. Que faire lorsqu'on recherche la réconciliation? Frère Étienne. J'ai lu la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, à partir du premier verset. Quelques-uns de vous, lorsqu'il y a un différend avec un autre, osent-ils parler devant les injustes ou non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé,
êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons éviter de faire lorsque nous recherchons la réconciliation avec notre frère ou avec notre sœur? Hein? Faire Tourner intervenir vers des les mauvaises incroyants. personnes. Rechercher des sages. Ah, ne pas recourir aux païens. Il ne faut pas appeler des païens. Hé, païen, viens. Viens nous servir de juge. Non, c'est un païen. Donc évitez de faire appel à un païen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas avoir des disputes entre eux. C'est déjà un échec que les chrétiens soient en litige les uns entre les autres. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui vient après? Chercher un homme sage. Vaut mieux se laisser définir. Ah oui, c'est intéressant. Hein? Est-ce que vous ne pouvez pas accepter de souffrir quelques injustices? Eh oui, mes amis, dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à apprendre à céder nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons apprendre à céder nos droits pour la gloire de Dieu notre Père. Nous sommes parfois appelés à perdre certaines choses pour que la paix soit instaurée. Voilà. Nous sommes appelés à souffrir quelques injustices pour la gloire de Dieu, pour que la réconciliation soit instaurée. Qu'est-ce que je dois perdre pour que la réconciliation s'instaure dans ce cas précis? Qu'est-ce que j'ai à perdre pour la gloire de Dieu? Pour que Dieu notre Père soit glorifié, pour que Jésus-Christ soit honoré. Qu'est-ce que je dois perdre? C'est la question à laquelle je dois donner, n'est-ce pas, une réponse. Voilà. Et si je dois souffrir pour que la paix soit instaurée et la gloire revienne à Jésus-Christ, je dois le faire. Absolument. Absolument. Alors maintenant, Matthieu 18, 15 à 17. Alors, notre frère Paul, voudrais-tu nous lire à haute voix Matthieu 18, 15 à 17. Maintenant, comment procéder pour régler l'affaire d'une personne qui a péché? Nous avons vu de nos yeux que notre frère ou notre soeur a péché. Pécher, cela signifie désobéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, à ce que la Bible nous ordonne d'avoir comme comportement en tant qu'enfant de Dieu. Lumière. Ce frère n'est pas lumière. Cette soeur n'est pas lumière. Car la manière dont il ou elle se comporte déshonore notre Père Céleste, déshonore Jésus-Christ. Alors que faire? Voilà. Que faire? Hein? C'est important. Comment procéder pour régler l'affaire d'une personne qui a péché? Frère Paul. Matthieu 18, 15, 18. Hein. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela ne passe pas
que cela ne fasse en tête. Cela se passe en tête, tête à tête. Si t'écoutes, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur de déclarations de 2 ou de 3 témoins. Si tu refuses aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que le païen et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Voilà. Merci. Amen. 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 Si ton frère ou ta soeur a péché contre toi, première démarche, va le voir, va voir ton frère. Ne commence pas par claironner le péché en question sous le toit. À dire, ah, mon frère, tu sais, Albertine, notre soeur Albertine a fait ceci. Mon frère, tu sais, mon frère Pierre a fait ceci. Non, non, non. Première étape. La première étape, attention, qui est sous-entendue ici, mais dont j'ai déjà parlé, eh bien, c'est d'abord de pardonner à ton frère. D'abord, voyez, dans ton cœur, devant Dieu, tu as dit, Père Céleste, je te recommande mon frère Pierre, mon frère Albert. Tu vois que Albert a péché contre moi. Moi, m'a blessé. Je lui accorde ton pardon, mon pardon. Parce que tu me le recommandes. Voilà. Première opération, dans ton cœur. Maintenant, après avoir accordé ton pardon à ton frère qui t'a blessé, ou à ta soeur qui t'a blessé, ou à ton père, ou à ton prochain, deuxième démarche, tu vas maintenant rencontrer ce frère ou cette soeur qui t'a blessé. Deuxième étape. N'en parle à personne. C'est un secret entre vous. Voilà. Maintenant, donc, tu vas rencontrer ton frère ou ton prochain avec une disposition, maintenant, de lui accorder ton pardon. Amen. Parce que ce problème a déjà été traité dans ton cœur. Vous me suivez? Tu as déjà accordé ton pardon à ton prochain dans ton cœur. Maintenant, tu te déplaces avec toute la masse de ton corps pour aller rencontrer le prochain en question. Tu n'en as parlé à personne. Ni à ton mari, ni à ton épouse, ni à ton ami, ni à personne. Tu vas rencontrer cette personne. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui montrer son péché. Tu ne vas pas là-bas pour lui dire, mon frère, tu sais, moi je t'ai déjà pardonné, donc je viens te voir pour régler une affaire qui est déjà réglée. Non, 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 non. Tu vas lui montrer son péché. Son péché. Montre-lui, mon frère. Tu vois ce que tu m'as dit? Tu vois le comportement que tu as affiché? Tu vois, est en contradiction avec la Bible. Voici ce que la Bible dit. Voilà ce que toi tu as fait. Et tu m'as blessé. Je n'ai pas dormi. J'ai été... Enfin, tu m'as trahi. Ou je ne sais pas moi quoi. Voilà. Mais en tout cas, tu m'as blessé. La Bible dit ceci. Donc, je vais te montrer que... Eh bien, tu m'as blessé. Voilà. Je te montre ton péché. Ta manière de te conduire n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu lui montres son péché. Dans quel but?
pour l'aider à se repentir. Amen. 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 Il faut que de son côté, il reconnaisse avoir mal agi. Il reconnaisse son péché. C'est le but de ta démarche. L'aider à reconnaître son péché. Maintenant, si cet individu refuse, en disant ah non, 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 oui, bon, écoute, j'ai commis un péché, d'accord, mais pour moi, je ne pense pas que je dois abandonner ce comportement. Voilà. Je regrette de t'avoir offensé, mais moi je continue mon chemin. Ah bon? Tu continues ton chemin? Je viens vers toi pour te dire que la manière dont tu te conduis est une pierre d'achoppement pour moi. Parce que la Bible, c'est la Bible qui dit que tu te conduis mal, tu m'as blessé. Et toi tu dis que tu es indifférent. Ok, je le regrette, ce n'est pas grave. Donc, vous vous séparez tristement. Ensuite, tu vas maintenant chercher 2 ou 3 témoins. Dans la première hypothèse, cet individu a accepté en disant « Ah, mon frère, je regrette. Je n'étais pas conscient de la gravité de l'acte que j'avais posé, mais je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. Frère, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. » Et vous allez vous incliner ensemble devant le Seigneur dans la prière. Voilà. Là, tu auras gagné ton frère ou ta soeur qui va retrouver le droit chemin. Il s'est repenti, hein, il t'a demandé pardon, l'affaire est terminée là, entre vous deux. Deuxième possibilité, cet individu a refusé de se repentir, de reconnaître son péché et de se repentir. À ce moment-là, tu vas prendre 2 ou 3 témoins. Maintenant, attention, ton but n'est pas de crucifier ton frère. Ton but n'est pas d'humilier ton frère. Non, ce n'est pas ça le but. Souviens-toi que dans ton cœur, tu lui as déjà accordé ton pardon. Ton but, c'est d'aider ton frère à se repentir, à renoncer à son péché et à retrouver le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est là ton but. Donc il y a de l'amour dans ta démarche. Non pas de la crucifixion. Et donc, deuxième étape, ou troisième étape, les 2 témoins, ou les 3 témoins, les 3 arbitres t'accompagnent, et vous allez voir la personne. Dit mon frère, je reviens te voir, accompagné de ces 3 témoins, au sujet du problème que je t'avais posé la fois passée. Tu fais un rappel. Voyez, la fois passée, je t'ai venu te voir pour te dire que tu m'avais blessé tel jour. Tu as fait ça, 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 ça. Mais tu as refusé d'accepter ton forfait. C'est pourquoi, comme Jésus, notre Seigneur, nous leur donne dans la Bible, je reviens te voir avec 3 témoins, 2 ou 3 témoins. Et les témoins sont là. Frère, tu as la parole. Ah non, non, non. Même si tu m'amènes 2 ou 3 témoins, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Laissez-moi tranquille. Je suis à l'aise dans mon péché. Je suis à l'aise. Ah. À ce moment-là, l'étape suivante. Première possibilité, cet individu reconnaît. Il dit, ah, c'est vrai la fois passée, j'étais indifférent, maintenant, je reconnais, je suis fautif. Je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Mes frères, pardonnez-moi aussi. L'affaire est close. Vous priez ensemble, le sang de Jésus nettoie tout, c'est fini, on n'en parle plus. Mais, l'individu refuse. Je suis à l'aise dans mon péché. À ce moment-là, Jésus dit, vous passez à l'étape supérieure. C'est la dernière étape. Vous amenez l'affaire au conseil de l'Église, à l'Église. Puisque l'Église est structurée, l'Église de Jésus-Christ, elle est structurée, il y a un conseil de l'Église qui dirige l'Église, l'affaire est amenée devant le conseil de l'Église. Le conseil de l'Église va convoquer maintenant cet individu-là, ce
frère, entre guillemets, têtu, qui refuse de se repentir, y compris les 3 arbitres, y compris la personne qui a été lésée, offensée. Tout le monde vient au conseil, et devant le conseil, la personne qui a été offensée prend la parole. On dit, voilà, il rappelle les faits. Première rencontre, échec. Deuxième rencontre, avec les 3 témoins que voici, échec. Troisième rencontre, comme Jésus nous l'ordonne, nous présentons l'affaire devant le conseil de l'Église. Ah, le conseil de l'Église prend la parole maintenant et interpelle le frère ou la sœur, entre guillemets. Ah, cet individu, l'offenseur, dit, ah, je regrette. Vraiment, j'ai été trompé par le diable. Pardonnez-moi, mon frère, pardonne-moi de t'avoir fait du mal. Et mes frères, qui est au courant aussi de ce qui s'est passé, pardonnez-moi. Là, l'affaire est terminée. Devant Jésus-Christ. Vous priez ensemble et l'affaire est close. Amen. Amen. Mais l'individu peut aussi dire, non, 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 non. Je suis à l'aise dans mon péché. Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Vous êtes troublé, c'est votre affaire. Vous êtes blessé, c'est votre affaire. Moi, je suis à l'aise dans mon péché. Ah! À ce moment-là, le conseil de l'Église étant la dernière instance, au-dessus du conseil de l'Église, il y a l'assemblée de l'Église, l'assemblée générale. À ce moment-là, le conseil de l'Église va maintenant organiser une assemblée générale de l'Église. Tous les membres de l'Église. Et lors de cette assemblée générale, le conseil de l'Église présente l'affaire à l'assemblée générale de tous les frères et sœurs de l'Église maintenant. Là, c'est le summum. Le conseil repose le problème. L'offenseur, là, devant l'assemblée générale, dit, je reconnais, pardonnez-moi mes frères, pardonnez-moi. L'affaire est terminée, l'assemblée générale prie, c'est fini, on n'en parle plus. Là, l'individu dit, non, je refuse, je suis à l'aise dans mon péché, j'aime mon péché. Ah, à ce moment-là, l'assemblée générale décide de son exclusion. Jésus-Christ dit, considérez-le comme un païen. C'est-à-dire, cet individu sera jeté dans le monde. Cet individu ne bénéficiera plus du parapluie, le parapluie de Jésus-Christ. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et mon parapluie de sécurité sécurise toute l'assemblée qui est sous la coupe de Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es exclu de cette communion-là spirituelle où Jésus-Christ est le patron. Tu te retrouves dans le monde. Et cet acte d'exclusion correspond à ce que Paul, dans 1 Corinthiens 5,5 dit, livrer ce coupable au diable, à Satan. Donc, c'est comme si on te remet entre les mains du diable pour que le diable te démolisse, te détruise ton corps, afin peut-être de sauver ton âme, si tu as la vie éternelle. Car comme nous l'avons déjà dit, l'enfant de Dieu a la vie éternelle et ne périra jamais. Dans ce cas-là, eh bien, Satan va simplement détruire ton corps, de sorte que tu puisses aller précipitamment au ciel, si tu as la vie éternelle. Mais il se trouve aussi que on soit en face d'un païen, un vrai païen. Alors, laissez-le dans le monde, c'est quelqu'un à évangéliser, parce que c'est un païen. Voilà les différentes phases que nous devons observer et qui nous permettent justement de maintenir un bon climat spirituel au sein de la maison du Seigneur. Proverbe 17, 9. Kevin, tu peux lire rapidement, s'il te plaît? Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, 9. Qu'est-ce que la Bible nous recommande selon ce verset, Kevin? Qu'une fois qu'on a pardonné, on ne revient plus sur l'affaire. Quand on a pardonné, on ne revient plus sur l'affaire. C'est fini. Pardonner signifie
oublier. Pardonner signifie ne plus se souvenir. C'est fini, c'est enterré. Mais si vous revenez toujours sur quelque chose qui a été pardonné, ah, tu te souviens? Tel jour tu m'avais fait ça. Tel jour tu m'avais fait ça. Tel jour, tel... Oh mais, qu'est-ce qui se passe là? Non! Je vous pardonne, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. C'est ce que Dieu dit. Car lorsque nous pardonnons, nous devons oublier. Évidemment, nous ne devenons pas amnésiques. Non. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus tenir compte des péchés qui ont été confessés et pour lesquels Dieu, notre Père, a accordé le pardon comme étant des réalités aujourd'hui. Non, c'est fini. C'est fini. Rapidement, Matthieu 5, 43, 45, Daniela. Et Patrick, Romains 12, 19 à 21. Et Kevin, Colossiens 3, 13. Donc Matthieu 5, 43, 45. Romains 12, 19 à 21. Et Colossiens 3, 13. Et nous allons terminer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que Jésus nous recommande là-bas, Daniela? Bénir les ennemis. Aimer nos ennemis, bénir nos ennemis. Bénir nos ennemis. C'est-à-dire, bénir signifie vouloir du bien pour nos ennemis. Ne demandez pas au Seigneur de faire pleuvoir la foudre. Et les frapper. De les frapper. Frappe-les. Non. Bénissez. Voilà, bénissez. Ensuite, Romains 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Sois vainqueur du mal par le bien. Faites toujours le bien. 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 Jamais le mal. Ensuite, Colossiens 3.13. Colossiens 3.13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ. Comme Christ vous a pardonné. Mes amis, si quelqu'un, entre nous, c'est possible hein, que nous puissions nous faire du mal de manière involontaire. Mais pardonnez-vous. Soyez prompts à vous pardonner. Soyez prompts à vous pardonner réciproquement. Mes amis, nous devons comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, et je termine par là, que, évidemment, notre pardon envers notre prochain doit être total et permanent. Mon pardon, en tant qu'enfant de Dieu, racheté par Jésus-Christ, envers mon prochain, ce pardon doit être total et permanent. Alors il faudra que chacun de nous s'examine. Voyez, il faudra que chacun demande, lorsque, encore une fois, nous serons chez nous à la maison, dans notre moment seul avec le Seigneur, demandons à Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, de révéler les péchés qui sont dans notre cœur. Quels sont les péchés, Père Céleste, qui sont dans mon cœur? Voyez, Psaume 139, versets 23 à 24. Voyez, sonde-moi, ô Dieu, disait le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ensuite, selon que le Saint-Esprit vous révèle ces différents péchés dans votre cœur, eh bien, écrivez ces différents péchés, n'est-ce pas, sur un papier, voyez, Ensuite, détruisez ce papier
Dans le psaume 103, verset 3, hein, eh bien, il est dit que les péchés que nous avons confessés, eh bien, le Père Céleste s'éloigne, voyez, les éloigne de nous. Hein. Aussi vrai que l'Orient est éloigné de l'Occident, eh bien, Dieu éloigne aussi tous les péchés que nous avons confessés, les détruit dans le sang de l'agneau. Et eh bien, demandez à Dieu de vous révéler les personnes avec qui vous devez vous réconcilier. Très bien. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous devez vous réconcilier? Et allez chercher pour la réconciliation ces personnes. Écrivez à ces personnes. Si ces personnes sont éloignées, donnez-leur un coup de téléphone. Et au cas où le processus de réconciliation demande des interventions, eh bien, demandez conseil au pasteur qui peut-être peut vous aider. Voyez, pour essayer de rétablir, n'est-ce pas, une relation qui a été rompue. C'est important. Demandez à Dieu de vous révéler les biens à restituer. Voyez, restitution ou réparation. Selon Luc 19, 1 à 9, ne gardez pas les objets volés à la maison. Non. Si vous êtes repenti, restituez ce que vous avez volé ou détruisez ces objets. Très important. Parce que garder les objets volés chez vous, hein, eh bien, cela continuera à vous rappeler que vous êtes un voleur. Voyez, chaque fois que vous verrez ce téléviseur que vous avez volé, le téléviseur vous rappellera que vous êtes un voleur. Même si vous allez au culte tous les dimanches, vous n'êtes qu'un voleur. Posez un acte concret. Débarrassez-vous des objets, n'est-ce pas, volés. Et mettez acte 24, 16 et Matthieu 18, 21 à 35 en méditer, n'est-ce pas, sur ces deux textes, acte 24, verset 16 et Matthieu 18, verset 21 à 35. Voilà. Donc, nous parlerons prochainement, n'est-ce pas, des principes de la croissance chrétienne. Voyez, nous sommes en train de progresser. Voyez, nous sommes en train de monter les marches. D'abord, la première marche, c'était la certitude de notre appartenance à Jésus-Christ. La seconde marche, c'était le problème, n'est-ce pas, de la sanctification, comment régler le problème du péché dans notre vie. Voyez. Et puis, là, nous verrons prochainement quels sont les principes de la croissance spirituelle, pour grandir spirituellement. Si la fondation, là, en bas, ne tient pas la route, eh bien, vous ne grandirez pas. Vous serez toujours un bébé spirituel. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde de bien comprendre ces vérités et de les vivre. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui demeure la lumière, qui doit éclairer notre sentier. Donne à chacun de nous non seulement de comprendre cette parole, mais aussi de la vivre, pour que partout où nous sommes, nous soyons des lumières qui éclairent notre monde en détresse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.